Seigneur, pour que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, ce soir, pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour que tu puisses entrer dans nos vies entièrement, Seigneur, pour qu'on puisse donner notre vie entièrement, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois loué, sois béni. Priez, Seigneur. Remerciez, Seigneur, pour cet instant. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur.
Nous avons parlé de préparer pour aujourd'hui, pour mettre dans le panier, de demander également qu'il puisse prendre le panier, passer, pour le prendre pour le service de notre frère qui est parmi nous, qui nous sert. On va chanter un chant et on va passer aujourd'hui. Le deuxième offrande va être faite demain. Il y a maintenant un chant joyeux. Il est temps de louer le Seigneur et de chanter le nom du plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours pendant les nuits. Je crois qu'il y en a assez pour le chant, pour la louange. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus important. On va demander
demander ta grâce, Seigneur. Oint de ton esprit, Seigneur, ton serviteur. Il faut qu'il puisse nous parler, Seigneur, de ta part. Pour qu'on puisse être, Seigneur, ce soir, bien nourris par toi. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur. Parle à nous tous, Seigneur. Pour qu'on puisse vraiment comprendre ta volonté. Pour qu'on puisse vraiment, Seigneur, se jeter sur tes bras d'amour, Seigneur. Et à partir de ce soir, s'approcher de toi encore davantage. Changer nos vies, Seigneur. Changer pour la gloire de ton nom, pour l'éternité avec toi. Bénis ta dé, Seigneur, pour qu'il puisse traduire exactement, Seigneur, les pensées que ton serviteur il a pour nous, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítame pod zvukom Božieho slova. Je vous salue tous dans l'amour du Seigneur. A tak prežívam v mojom srdci, je vis dans mon cœur, že proste tu je spoločenstvo Božieho ľudu, ktorí chceme ísť do hĺbky Božích. Que ici il y a le peuple de Dieu qui veut aller dans le réserve de Dieu. A že sme ochotní preto obetovať. Que nous sommes prêts à le faire. A to, čo písmo od nás prvorade žiada, to je náš život. Mais ce que la parole de Dieu nous dit et demande en premier lieu, c'est notre vie. Tak hovorí Božie slovo, synu môj, daj mi svoje srdce. La parole de Dieu nous dit, fils, mon fils, donne-moi ton cœur. Ale to je treba, aby aj sestry pochopili, že to je slovo aj pre nich. Mais les sœurs doivent comprendre aussi que cette parole les concerne aussi. Že Pán Ježiš, on túži po našom srdci. Que le Seigneur, il désire notre cœur. Tak ako nevesta túži potom, aby jej ženích miloval len ju. Comme une femme désire que son mari puisse l'aimer. A tak ako ženích túži potom, aby nevesta mu bola verná, Comme le mari désire que son épouse lui soit fidèle. tak aj náš Pán hľadá v našich srdciach verné nasledovanie. Et de la même manière, le Seigneur cherche dans nos cœurs que nous puissions le suivre dans la fidélité. Pán Ježiš povedal, že sú dve brány a dve cesty. Le Seigneur a dit qu'il y a deux portes et deux chemins. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, že existuje tretia cesta a to je zlatá stredná cesta. Zlatá stredná. Šredná. Il y a des gens qui disent qu'il existe une troisième porte, que c'est une porte moyenne en or. Ale musím vám povedať, že to je klamstvo satana. Mais je vous dis que c'est un mensonge du diable. Mnohí ľudia sa nechajú oklamať tým, že existuje stredná cesta. Beaucoup de gens se laissent avoir par le fait qu'il y ait une troisième chemin. Pán Ježiš Kristus veľmi jasne hovorí, že len dve cesty sú. Mais Seigneur Jésus dit très clairement qu'il n'y a que deux chemins. Je úzka brána a úzka cesta. Il y a le chemin étroit et la porte étroite. A na konci tejto cesty je večný život, večná radosť
Et à la a fin de, večné haleluja. à la fin de ce chemin, il y a l'éternel, vie éternelle et éternel Alléluia. Tam je aj široká cesta a široká brána. Mais il y a aussi le schéma large et la porte large. A touto bránou prechádza veľmi veľa ľudí. Et par cette porte passent beaucoup de gens dans ce monde. Ľudia si nevšímajú túto úzkú bránu. Les gens n'acceptent pas cette porte étroite. Ľudia chcú ísť takým prúdom tohoto sveta. Les gens ils veulent suivre le courant du monde. Nezamýšľajú sa nad tým, že kam to všetko speje. Mais ils ne réfléchissent pas où ça conduit. Nerozmýšľajú nad tým, že čo je koniec tej cesty. Et ils ne réfléchissent pas sur la fin de ce chemin. Ale vidia, že veľké množstvo ide, tak myslia si, že tam je pravda, kaďa ide väčšina. Ils pensent que parce qu'il y a beaucoup de monde qui marche sur ce chemin, alors là, il doit avoir la vérité. Dávajme pozor, nie vždycky väčšina má pravdu. Faites attention, ce n'est pas toujours la majorité qui détient la vérité. Mnohokrát prebiehajú vo svete hlasovania a proste sčítavanie hlasov. Beaucoup, partout on fait des élections. A jednoducho ľudia sa rozhodujú podľa toho, kde je väčšina. Et les gens, ils s'orientent selon où il y a la majorité. Ale všimnite si, že v tomto prípade nie väčšina má pravdu. Mais acceptez que dans ce cas-là, ce n'est pas la majorité qui a la vérité, Ale menšina. mais la minorité. A to je preto tak, Vous savez pourquoi? lebo táto úzka cesta má úzkú bránu. Parce que ce chemin étroit a aussi cette porte étroite. A málo je tých, ktorí nachádzajú túto úzkú bránu. Alors, il y a peu de gens qui trouvent cette porte étroite. Prežívame veľké veci u nás na Slovensku. Nous vivons des grandes choses en Slovaquie. A dávame tie naše kázania na internet. Donc, on met sur Internet nos prédications. Ľudia majú možnosť aj zo sveta počúvať tie kázania. Les gens dans le monde entier, ils peuvent, même les gens du monde, ils peuvent écouter ces prédications. Keď oni nechcú prísť, alebo nemajú možnosť prísť na naše evangelizácie prídu do ich domu. Lorsque eux, ils ne veulent pas, ou ne peuvent pas venir dans nos évangélisations, où ils peuvent pas, où ils ne veulent pas, alors non, notre évangélisation va vers eux. Jedna babička mi rozprávala, ako jej vnúk pri internete počúval moje kázanie. Une grand-mère m'a raconté comment son petit-fils écoutait mes prédications par Internet. Dlho sa za neho modlila, za jeho obrátenie. Mais elle priait longtemps pour sa conversion. Ale všimla si, že s pozornosťou pri internete počúva toto kázanie. Mais elle a vu qu'il écoutait avec attention les prédications sur Internet. A väčšinou na tých evangelizačných zhromaždeniach dávam výzvy, že kto je ten, koho srdce je už zrelé pre prijatie Pána Ježiša, nech zodvihne svoju ruku. Et habituellement, je fais un appel dans ces évangélisations et je demande lesquels qui sont déjà prêts d'accepter Seigneur Jésus qui lève la main. A táto babička hovorí, že videla, ako je tento jej vnuk veľmi dotknutý. Et cette grand-mère, elle dit, j'ai vu que mon petit-fils était vraiment touché par cela. Ale potom, keď padla výzva, tento vnúčik zodvihol svoju ruku vysoko. Lorsque je fais cet appel,
ce petit-fils il a levé la main très haut. Ja som to nevidel, Moi, je ne l'ai pas vu, ale Boh to videl. mais Dieu l'a vu. Viete, aké je to dôležité, aby Boh sa díval na srdce človeka. Vous savez comment c'est important pour que Dieu puisse regarder le cœur de l'homme. A tá babička vydala svedectvo o tom, že jej vnúk sa odtedy tak zmenil, že skoro sama ho nepoznala. Et cette grand-mère apporte le témoignage qu'à partir de ce moment-là, son petit-fils il a changé complètement et elle ne le reconnaît même pas elle-même. Aká je to veľká milosť Božia, keď pastier hľadá svoju ovečku. Quelle grâce de Dieu lorsque le berger cherche sa brebis. Aká je to veľká milosť, keď už niekto kráča po tej širokej ceste a naraz zaznie k nemu Božie slovo. Et quelle grâce lorsque quelqu'un qui marche déjà sur ce chemin large et d'un seul coup la parole de Dieu l'atteint. Počuje volanie svojho pastiera. Et il entend la voix de son berger. A on ide za hlasom svojho pastiera. Et après il suit la voix de son berger. Pán Ježiš Kristus je ten dobrý pastier. Seigneur Jésus, c'est le bon berger. A vždy je treba, aby v našich kázaniach, v našich službách bolo počuť jeho hlas. Il est très important pour que dans nos prédications, dans nos services, on puisse entendre sa voix. Lebo on vie o tých dušiach, on vie o tých srdciach. Car lui, il connaît le cœur, il connaît ses âmes. Duch Svatý mi ukázal, že tu vo vašom okolí sú tisícky ľudí, ktorí sú už pripravení pre vaše evangelizácie. L'Esprit Saint m'a révélé qu'ici, dans ces environnements, il y a des milliers d'âmes qui sont déjà préparées pour votre évangélisation. Boh o nich vie. Dieu les connaît. Preto vy potrebujete, aby ste sa modlili za týchto ľudí. C'est pour cela que vous avez besoin de prier pour ces Už personnes. tak, ako keby ste videli veľké zástupy ľudí, tak začnite sa za nich modliť konkrétne, úplne konkrétne. Alors, priez de manière comme si vous voyez déjà des foules. Priez vraiment concrètement. A už aj ďakujte za tých ľudí, Pán Boh. Et commencez déjà à remercier le Seigneur pour ces personnes. Jeden kazateľ, Un prédicateur ktorý viedol jeden zbor, qui conduisait une assemblée, mal veľmi požehnané spoločenstvo. il avait vraiment les gens bénis dans son assemblée. Ale na takom špatnom, teda na takom nepohodlnom mieste mal svoju modlitevňu postavenú, že tam sa proste veľmi to zavádzal jeden veľký kopec, jeden veľký vrch tam bol. Áno, veľká hora. Mais son église était à un endroit vraiment pas beau. Il y avait comme un tas de, je ne sais pas de quoi, qui la gênait. A tak hovoril tým svojim veriacim, bratia a sestry, je napísané, že keď sa budeme modliť, aby Pán Boh preniesol kopec, preniesol horu, takže ju preniesie, tak modlíme sa, aby ten kopec odtiaľ zmizol. Il disait, il est écrit, si nous avons la foi, si on priait même, on pourrait déplacer les montagnes, on pourrait déplacer cette montagne. Tak mu veriaci ukazovali, že brat, asi máš problémy. Alors, les croyants lui disaient, frère, tu as des problèmes. To Pán Ježiš ináč myslel, vieš, takého hory problémov, hory trampot. Non, Seigneur ne pensait pas comme ça, il pensait de montagnes, de problèmes en forme de montagne, enfin, c'était une image. Ale nie doopravdy takýto vrch. Pas des montagnes physiques.
A on hovorí, tak je napísané, ja tomu tak verím. Mais il dit, il est écrit comme ça et moi je crois comme ça. A tak ho nechali v zbore, aby sa on modlil, aby ten kopec Pán zobral preč. Ils l'ont laissé dans l'assemblée, il prie que le Seigneur déplace cette montagne. Jedného dňa prišli geológovia a zavrtali do toho kopca. Geológovia. Un jour, les géologues ils sont venus vers cette montagne. A objavili tam medenú rudu. Et ils ont trouvé qu'il y avait du cuivre là-bas. A celý ten kopec zmizol. Et puis, ils ont supprimé cette montagne, ce tas qui est joli. Je to veľmi zaujímavé. C'est étonnant, c'est intéressant. Že to si človek nevedel vymysleť alebo predstaviť, ako sa to stane, ale on tomu veril a modlil sa za to. L'homme ne pouvait pas imaginer de quelle manière ça peut arriver. Mais c'est arrivé. Boh sa stará. Dieu prend soin. Vieš mu odovzdať všetky svoje problémy. Est-ce que tu sais lui remettre tous tes problèmes? Veríš, dokážeš veriť Bohu aj takých najzložitejších problémov života? Est-ce que tu sais faire confiance à ton Dieu, même dans les choses les plus compliquées? S mojou manželkou, Zuzkou, aj s deťmi sme navštívili jednu dedinu, viosku, ktorá bola, kde nás pozvali na evangelizáciu v Srbii. Navštívili od Viedne. Moi, mon épouse et mes enfants, nous avons rendu visite à un endroit là où on nous a invités en Serbie. A pretože sme boli tam pozvaní na evangelizáciu, tak sme sa modlili za to, aby Boh pripravil tú pôdu. Puisqu'on était invités à cette évangélisation, nous avons prié pour que le Seigneur puisse préparer cet endroit. A sused tohoto nášho brata, u ktorého sme boli ubytovaní, hovoril po maďarsky, venkerským jazykom. Les voisins du frère où on habitait là-bas, ils parlaient hongrois. A on sa dozvedel, že ja tiež hovorím po maďarsky, prišiel za mnou, hovorili sme spolu a bol veľmi nadšený, že mohol s niekým hovoriť vo svojom rodnom jazyku. Alors, comme il a su que moi je parle hongrois, donc il est venu, il était très content de pouvoir parler dans sa langue maternelle avec quelqu'un. A tak nám povedal, že on by nás veľmi rád obdaroval ako rodinu s niečím. Et il dit, moi j'aurais bien voulu vous donner quelque chose à votre famille. Že on je skromný, chudobný človek, rybár. Il dit, moi je suis un simple pêcheur, donc... Ale urobil by pre nás to, že by nás celú rodinu posadil do svojej rybárskej lodi a že nás prevezie po rieke. Il dit, ce que je peux faire, c'est prendre toute votre famille avec moi dans ma barque de pêcheur et vous prendre avec moi sur le fleuve. A tak sme nastúpili so Zuzkou aj s našimi deťmi, ešte vtedy boli malé deti, nastúpili sme do tohoto člna rybárskeho. Donc on est entré dans cette barque de ce pêcheur avec nos enfants, ils étaient encore petits, nos enfants. A tak sme sa plavili touto riekou. Et donc on naviguait sur ce fleuve. A tak sme chválili Pána, že proste máme taký krásny zážitok. To nebýva často, takáto vec. Alors on se réjouissait, on louait le Seigneur que nous avons du beau temps comme ça, avec cet homme. Naraz vidíme, ako takáto veľká ryba, taký 5 kg mohla mať. Et d'un seul coup, nous voyons qu'un poisson de cette taille-là, environ 5 kilos peut-être,
vyhodila sa do vzduchu il saute en l'air a rovno do člna. et tombe bien au fond de la barre. Keď to moje deti videli, tak mi skoro vyskákali do riek. Quand mes enfants l'ont vu, ils ont sauté dans la... Viete si predstaviť, tá veľká ryba sa tam hádzala v tom člne a to aj po našich nohách, aj proste skákalo. Ce grand poisson s'est jeté dans le fond de cette barque entre nos jambes. Ten rybár schytil tú rybu a tešil sa a dal ju, odložil. Mais le pêcheur a attrapé ses poissons dans ses mains, il était content. Ideme ďalej a ďalšia taká veľká ryba vyhodila sa a rovno do člna. On continue sur le fleuve et le deuxième poisson, de la même manière, part dans notre barque. Za ten krátky čas, čo sme išli po tej rieke, 8 takých veľkých rýb naskákalo nám do čela. Nie také malé rybky, alebo také veľké. Pendant le temps que nous étions sur ce fleuve, 8 poissons de cette taille à peu près ont sauté dans notre barque, pas des petits poissons comme ça, mais des grands poissons comme ça, ont sauté dans notre barque. Svedectvo toho rybára bolo, že nikdy v živote sa mu to nestalo, ani predtým, ani už potom, ani potom. Le témoignage de ce pêcheur, c'était que c'est jamais arrivé dans sa vie, ni avant, ni après. Hovorí, vždycky tie ryby, keď on išiel člnom, tak odskakovali preč, ale také menšie rybky. Et chaque fois, quand il se déplaçait avec sa barque, il voyait les poissons s'éloigner, se jeter sur les côtés, des petits poissons, mais jamais dedans. Že on si to nevie vysvetliť, že na aký spôsob tie ryby sa vyhodili, úplne vymrštili do vzduchu a rovno do člna. To bolo presne, úplne presne vypočítané. Il n'arrivait pas à expliquer de quelle manière ces poissons s'est jeté en l'air comme ça, il est tombé dans sa barque, on ne comprenait pas. Vidíte, Pán Ježiš, keď chce, tak aj ryby bez udici má. Bez udici. Regardez, quand le Seigneur Jésus il veut, on a même des poissons sans notre canne à pêche. Jak je to dobré, keď my chodíme v blízkosti Božej. Comment c'est bon lorsque nous marchons près, dans la présence de Dieu. Vtedy Duch Svätý mi zvestoval, pozor Alexander, toto je znamenie pre teba. Alors à ce moment-là, l'Esprit Saint m'a dit, fais attention, Alexander, ceci est un signe pour toi. Ja na tomto mieste, v tomto meste, ja mám svojich ľudí. Dans cet endroit-là, dans cette vie, j'ai des personnes à moi. Ktorých dovediem k spaseniu. Que je vais conduire, que je vais sauver. To bolo ľudsky nepredstaviteľné. Humainement, c'était inimaginable. Dovtedy existoval tam zboreček, kde 4 a 5 starí ľudia sedeli a nikoho nevedeli dostať do zboru. Il y avait un petit groupe là-bas de personnes, quelques 4-5 personnes âgées qui étaient là, mais ils n'arrivaient à gagner personne. Ten večer prijalo Pána Ježiša 8 ľudí. Koľko rýb naskákalo? Le même soir, 8 personnes ont donné leur vie au Seigneur, le même nom que les poissons dans la barque. A tak som prosil toho brata, brat môj, celé svoje srdce obráť k tomu, lebo v tomto meste Boh chce dať prebudenie. Alors je disais, frère, donne vraiment tout ton cœur vers ton Seigneur, car le Seigneur veut vraiment apporter le réveil dans cette vie. A skutočne už má teraz malý zbor tam. Et maintenant, il a déjà une petite assemblée.
proste ľudia prichádzajú zo sveta a hľadajú Pána. Les gens viennent du monde et cherchent le Seigneur. Ale teraz sme boli asi pred krátkej minulosti. Nous avons été dans un passé assez proche. Znovu sme prišli do toho mesta Nous sommes venus à nouveau à cet endroit a hlásali sme tam evanjelium Pána Ježiša. et nous avons proclamé à nouveau l'évangile de Christ. A doviedli tam jedného chlapčeka, ktorý mal približne 10 rokov, možno 8, neviem presne. On a amené un garçon qui avait environ 8-10 ans. Ktorý bol nemý. Il était muet, Nehovoril. ne parlait pas. A prosili ma, aby som sa modlil za tohoto nemého chlapca. Et on m'a demandé de prier pour ce garçon muet. Rodičia ho držali za ruku. Les parents l'ont conduit par la main. A tak som sa pozrel na tohoto chlapčeka Alors je regardais ce garçon a hovorím, viete prečo je ten chlapec nemý? J'ai dit aux parents, vous savez pourquoi ce garçon est muet? A oni hovorili, nie, neviem. Et les parents disaient, nous on ne sait pas. Lebo jeho stará matka je čarodejnica. Parce que sa grand-mère, c'est une sorcière. A ona svojimi čarami a svojimi diabolským vstupom prekliala tohto chlapca a preto je nemý. Et elle, elle a maudit ce garçon, c'est elle qui a provoqué cela. Ale povedzte starej matke, Mais dites à votre grand-mère, nech činí pokánie, nech hľadá Boha, dites à votre grand-mère qu'elle se répand, qu'elle cherche Dieu, lebo ak ona nebude činiť pokánie, tak Boh ju veľmi tvrdo bude stíhať. si elle se répond pas, Dieu, la main de Dieu sera sur elle. Vzal som olej, Alors j'ai pris l'huile, pomazal som tohoto chlapčeka olejom j'ai fait l'onction sur ce garçon. a mene Ježiša Krista som prikázal duchu nemoty aj tej kliatbe, aby to ustúpilo z jeho života. Alors au nom de Jésus, j'ai ordonné à cet esprit de muet de quitter ce garçon. A tak som vyhlásil tomu chlapčekovi, si slobodný a si uzdravený. Et j'ai proclamé à ce garçon, tu es libre, tu es guéri. A rodičia čakali, že ja budem z neho vyťahovať nejaké slova. Et les parents, ils s'attendaient que moi je vais essayer de tirer des mots de la part de ce petit garçon qu'il essayait de me dire. Ale ja som o to nestal. Mais moi, je ne me préoccupais pas de ça. Neodpovedal im ani slovo, ani náznak, ničoho neodpovedal rodičom. Il ne répondait rien à ses parents. Objal som chlapca Je l'ai pris dans mes bras, ce garçon. a hovorím, niečo ti nakreslím. Je lui ai dit, écoute, je vais te dessiner quelque chose. Zobral som takýto hárok papiera, J'ai pris un morceau de papier. nakreslil som mu leva aj s malými levíčatami. Bon, je lui ai dessiné un lion avec des lionçons. A on tak sa tomu potešil, zobral aj on papier a takého istého leva nakreslil. Il a bien aimé, alors il a pris le papier, la feuille, il a fait de la même manière un lion comme moi. Pohľadil som ho, pochválil som ho, aký je bogoslavený, aký je požehnaný. Alors je l'ai béni, je lui ai dit combien tu es aimé, tu es béni. Tak som mu zobral ďalší papier a nakreslil som mravčeka. Après j'ai pris une autre feuille et j'ai dessiné une fourmi. Nakreslil som mravenčiu mamičku, ako tá mravka tlačí vozík s malým mravčekom. Alors j'ai dessiné une maman fourmi
une fourmi maman qui pousse une poussette avec un enfant fourmi. Chlapec pozeral Le garçon, il regardait, a keď som to dokončil, tešil sa tomu. et quand j'ai terminé, il était content. Zobral on papier a aj on nakreslil také. Alors, il a pris aussi une feuille, il a dessiné pareil. Zase som ho pohľadil, povzbudil. Alors, je l'ai encouragé, je l'ai caressé, Objal som ho, je l'ai serré dans mes bras. ale slovo nepovedal. Et il n'a pas dit un seul mot. Odišli sme domov, On est parti à la maison, prišli sme na Slovensko on est retourné en Slovaquie. a naraz zvoní telefon. D'un seul coup, le téléphone sonne. Brat Alexander, prídi do Srbii, slúž nám. Frère Alexander, viens en Serbie, viens nous servir. Lebo chlapec, za ktorého si sa modlil, teraz už všetko hovorí. Car le garçon pour lequel tu as prié, il parle normalement. Všetci ľudia sa pýtajú, čo sa stalo s tým chlapcom, jak je to možné. Et tout le monde autour demande, qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Comment est-ce possible? A rodičia svedčia, modlitba bola za neho odoslaná a Pán vypočul modlitbu. Et les parents, ils témoignaient, oui, il y avait une prière qui était élevée pour lui, et Dieu a entendu la prière. A hovoria, a predstavte si, učitelia žasnú nad tým, že chlapec má dar pekného kreslenia. Et les enseignants, ils ont découvert quelque part que ce garçon a un don pour dessiner. A hovoria, že má taký krásny hlas, ako keby ho dostal do daru z neba. Mais ils disent, il a une telle belle voix, comme s'il l'avait en cadeau du ciel. A to je v tom meste, kde ryby skákali do člna. Et c'est dans cette ville où les poissons sautaient dans la barque. A už teraz súria tí ľudia v tom meste, poď Alexander a zvestuj nám evanjelium. Et les gens, ils viennent maintenant, ils disent, Alexander, viens, annonce-nous l'évangile. A babka tohto chlapca tiež súria a hovorí, kedy príde už ten Boží služobník, chcem činiť pokánie, chcem prosiť Boha o milosť. Alors, la grand-mère de ce garçon, elle dit aussi, quand est-ce qu'il va venir, cet homme de Dieu? Moi, je préfère répondre. Dobrý je Pán. Est-ce que le Seigneur est bon? Alléluia. Boh sám koná. Dieu agit lui-même. Ja som si to nevymyslel, ale ani som neprosil, Pane, daj, aby skočila ryba. Moi, je n'ai pas inventé, je n'ai pas demandé, Seigneur, fais de la sorte que les poissons sautent dans la barque. On tak koná, ako on chce. Lui, il agit comme il veut. A ja vás chcem povzbudiť, moji drahí, Moi, je vais vous encourager, mes bien-aimés, aby ste celým srdcom nasledovali Pána Ježiša. pour que vous puissiez suivre de tout votre cœur votre Seigneur. Aby ste ho milovali s celým srdcom. Aimez-le de tout votre cœur, Aby sme ľudí privázali k tej úzkej bráne. afin que nous puissions amener, conduire les gens vers cette porte étroite. Lebo málo je tých, ktorí túto bránu nachádzajú. Car il y a peu de gens qui passent par cette porte étroite. A ja som počul, že aj teraz v moslimskom svete mnohým ľuďom, mnohým moslimom sa zjavuje Pán Ježiš Kristus. V moslimskom svete. Mais moi, je vois que maintenant, dans le monde musulman, le Seigneur se révèle, il cherche. A to je veľká milosť. C'est une grande grâce. Ale ak nebudú o nás vedieť tí ľudia, nemajú sa kam obrátiť o pomoc. Mais s'ils ne vont pas nous connaître, s'ils ne vont pas rien savoir de nous, ils ne vont pas savoir vers qui se tourner pour chercher le secours. Ak nebudú vedieť o nás, tak ako im budeme môcť slúžiť? S'ils ne nous connaissent pas, comment on peut leur servir? Ešte raz vám zvestujem, že v tomto meste a v tom
okolí, veľkom okolí tisíce ľudí už má Boh pripravený pre prijatie Evanjelia Ježiša Krista. Encore une fois, je vous répète, dans ces environnements, le Seigneur a des milliers d'âmes déjà préparées. Nebojte sa. N'ayez pas peur. To nie je o vás. Il ne s'agit pas de vous. To je všetko o ňom. Il s'agit de lui. Teraz už prichádza ten čas, Arrive ce moment, to je posledný čas, posledná fáza evangelizácie tohoto sveta. c'est la dernière phase d'évangélisation de ce monde. Keď Pán hovorí, choďte medzi ploty a volajte a zvolávajte tých ľudí. Allez parmi comment dire, sur les schémas, entre les clôtures, les haies, et appelez, Aby sa naplnil dom. appelez, amenez les gens pour que la maison soit remplie. A keď sa naplní počet pohanov, Lorsque les noms des païens, c'est là plein, keď sa obsadia tie ešte neobsadené miesta, lorsque les places qui ne sont pas encore occupées seront prises, vtedy príde Pán. alors à ce moment-là, le Seigneur A viendra zavrú sa dvere. et les portes seront fermées. A to už nebude dlho. Mais c'est dans peu de temps. Preto je potrebné, aby sme poznali čas svojho navštívenia. Alors nous devons connaître le temps de sa visitation. Ja som nikdy na to nemyslel, že ma Pán pošle k Rómom do Anglie. J'ai jamais imaginé que le Seigneur va m'envoyer vers le peuple rome en Angleterre. Ale dnes je to taká realita, ako že som tu. Mais aujourd'hui, c'est une réalité comme je suis aujourd'hui ici. Ideme a zvestujeme Pána Ježiša Krista. Nous annonçons Seigneur Jésus. Spomínam si, ako s jednou misijnou skupinou sme navštívili jednu celú veľkú rómskú osadu. Je me souviens lorsque avec un groupe nous avons visité tout un village de Rome. A my sme nevedeli, ako to tam bude. Mais on ne savait pas comment ça va se passer là-bas. Niekedy tí ľudia sú aj takí agresívni. Parfois, ces gens sont même agressifs. A nevedeli sme, ako príjmu. On ne savait pas comment on va être accueillis. A keď sme vystupovali von z toho autobusu, Mais lorsqu'on sortait du bus avec lequel on est arrivé, naraz dobehol ku mne jeden Róm, ku mne osobne, d'un seul coup, un de ce homme est venu vers moi a takto sklonil hlavu a hovorí, vyžeň zo mňa diabla. et il dit, il a baissé sa tête, il dit, chasse de moi le diable. A ja som položil na jeho hlavu ruku, mene Ježiša Krista ťa karhám a prikazujem, vyjdi z neho. Et moi, j'ai posé ma main sur sa tête, j'ai dit, au nom de Jésus, je t'ordonne de le quitter. Celý sa striasol, Il s'est secoué comme ça. pozrel sa na mňa Il m'a regardé a hovorí, poď za mnou, poďte za mnou. et il dit, viens avec moi. Doviedol ma na námestie tej osady. Il m'a amené sur la place de ce quartier, de cet endroit. A hovorí, tu nám budeš zvestovať. Prečo si prišiel? Et il dit, c'est ici que tu vas nous prêcher. Tu es venu pour ça. A my sme rozkladali aparatúru. Et nous avons commencé à déployer notre matériel. A tí ľudia sa zbiehali a šomrali a taktori stískali peste a už to začínalo byť také nebezpečné. Mais les gens, ils arrivaient, ils commençaient à murmurer, à s'énerver, à serrer les poings, ça devenait dangereux. A už začalo to fungovať, zobral som takto mikrofón.
Et lorsque le matériel était déjà branché, alors j'ai pris le micro, a začal som sa modliť. j'ai commencé à prier. Mene Ježiša Krista som prikazoval diablovi, aby vyšiel von z tej dediny. Alors, au nom de Jésus, j'ai ordonné au diable de quitter cet endroit. Lebo dnes tu bude Pán Ježiš víťaziť v srdciach týchto ľudí. Car aujourd'hui, Jésus sera victorieux dans le cœur de ces gens. A celé to zbúrené veľké zhromaždenie stíchlo. Alors, toute cette population-là, tous ces gens-là qui étaient dans la révolte, dans les murmures, c'est tu. A všetci boli tichúčko a poslušní ako malé detičky. Ils sont devenus, ils se sont tus, ils sont devenus obéissants comme des petits-enfants. Zvestovali sme im evanjelium Pána Ježiša Krista. On leur a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. A dali sme výzvu, že kto chce prijať Pána Ježiša. Alors on a fait un appel, qui veut accepter Seigneur Jésus? A tí ľudia prichádzali, plakali, vyznávali svoje hriechy a oddávali svoje Ces životy gens, Pánu ils Ježišovi. venaient, ils pleuraient, ils confessaient leurs péchés, ils donnaient leur vie à Jésus. A už všetci boli, večer už všetci sedeli v autobuse a všetci čakali už len na Alexandra. Et tout sedeli v autobuse. tout notre groupe, on est venu, était déjà dans le bus, mais tout le monde attendait encore Alexandre. Lebo ešte ja som išiel cestou do autobusu, tak prišli ku mne a prosili ma, a ja chcem byť spasený, nenechaj ma zahynúť, maj ešte chvíľu času pre mňa. J'étais sur la route vers le bus, les gens ils venaient encore vers moi, ils disaient, moi aussi je vais être sauvé, ne m'oublie pas, prends un peu de temps avec moi. Alléluia. Keď nemáme strach, lorsque nous n'avons pas peur, keď sa neschovávame so svojím evanjeliom, si nous ne nous cachons pas avec notre évangile, ono je to také, vypadá to chvíľami aj také nebezpečné, par moments ça peut devenir dangereux, ale Pán mocne stojí za svojím dielom. mais Dieu il se tient puissamment derrière son œuvre. Alléluia. A preto je potrebné, aby sme zvestovali jasne evanjelium. Pour cela, il est très important que nous puissions prêcher clairement l'évangile de Jésus-Christ. Tak to hovorí Pán Ježiš. Seigneur Jésus dit, vojdite tesnou bránou. Passez par la porte étroite. Ale sú ľudia, ktorí nemajú silu vojsť touto tesnou bránou. Mais il y a des personnes qui n'ont pas la force pour entrer par cette porte étroite. A stoja tam pred tou tesnou bránou. Et ils se tiennent devant cette porte étroite. A pláču. Ils pleurent. Potrebujú pomoc. Ils ont besoin d'être secourus, aidés. Kto im pomôže? Qui va les aider? Kto má srdce pre týchto ľudí? Qui a le cœur pour ces gens? Kto si nájde pre nich čas? Qui va trouver du temps pour eux? Kto obetuje svoje možnosti? Možno aj materiál. Qui va donner ces possibilités matérielles? Bratia a sestry, tak veľa ľudí prichádza. Il y a tant de personnes qui viennent. A hovoria, som poviazaný, ja neviem ako robiť ani prvý krok, ale chcem. Beaucoup de gens viennent et disent, frère, moi je ne sais pas comment faire même pas le premier pas. Je suis tellement lié, mais je veux le faire. A preto my máme byť v dispozícii týchto ľudí. C'est pour cela on doit se tenir à la disposition de ces personnes. Nepozeraj to, že aké máš dary. Regarde pas quel don tu possèdes. Ale pozeraj, akého máš Pán. Mais regarde quel Seigneur tu as. Lebo ty nevieš objaviť ináč dary v svojom živote len tak, že budeš slúžiť. Tu ne peux pas révéler tes dons dans ta vie autrement que par le service. Sú určité chápania v spoločenstvách, kde si myslia, že
proste dostane dar proroctva, tak si to sem položí, on je prorok. Et il y a dans la société ce désir, quelqu'un désire le don de prophétie, comme ça il va recevoir, il va bien mettre dans sa poche ou sur sa, comme une étiquette. No už mám prorocký dar, no tak ešte chcem aj dar uzdravovania, takže šporia dary. J'ai le don de prophétie, bon, ça serait bien si je pouvais avoir le don de guérison, beaucoup de dons. Ale neviem, na čo sú im. Mais je ne sais pas à quoi ça leur sert. Tak to nechápme dary Ducha Svätého. C'est pas comme ça qu'il Viete, kde faut sa ukáže, aké máme dary? se révéler. Et vous savez comment ça va se révéler, quel don nous possédons? V teréne. Sur le terrain. Keď budeme slúžiť ľuďom. Lorsqu'on va servir, travailler avec les gens. A mnoho ľudí by chcelo vojsť a nemá pomoci. Beaucoup de gens voudraient passer, entrer par cette porte, mais ils ne sont pas secourus, ils ne sont pas aidés. Tak ako ten 38 rokov, čo ležal nemocný, hovorí, nemám človeka. Comme cet homme qui était 38 ans sur son lit de maladie, il disait, il n'y a personne pour m'aider. Ľudia potrebujú mať niekoho, kto im pomôže urobiť prvé kroky. Les gens ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les aidera de faire ce premier pas. A keď ty si pripravený, Si tu es prêt, préparé, sadnúť si s niekým, de t'asseoir avec quelqu'un, tak mu povedz, otvor svoje srdce. alors dis-lui, ouvre ton cœur. Povedz, čo je v tvojom srdci. Dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur. To nie je tak, že posadím ho a teraz začnem do neho du. C'est pas comme ça que je m'assois avec lui et puis je vais commencer vers lui. Bam, 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 toi. A ten človek sedí a Il va être assis. nie. C'est pas comme ça. Nech otvorí on svoje srdce. Lui, il faut qu'il ouvre son cœur. Niekedy tí ľudia potrebujú celé hodiny, Parfois, les gens, ils ont besoin des heures. lebo sú tak poviazaní, Ils sont tellement liés že to nevedia za 5 minút povedať. qu'il n'est incapable de le dire en 5 minutes. Spomínam si, ako jedna žena prišla a 5 hodín mi rozprávala svoj život. Je me rappelle quand une femme est venue et pendant 5 heures, elle m'a raconté sa vie. A po 5 hodinách som sa jej opýtal, že už mi nechceš nič povedať, to je všetko. Après 5 heures, je lui ai posé cette question, tu ne veux plus rien dire, c'est tout? Viete, čo povedala? Že ju ešte nikto z ľudí nikdy nevypočul. Mais vous savez ce qu'elle m'a dit? Encore personne ne l'a écouté comme ça. Personne. Ona potrebovala dostať von, všetko to hádadu bude von. Elle avait besoin de tout sortir. Sortir à l'extérieur. Keď chcete nový nábytok, nové zariadenie do vašej treba obývačky. Obývačka je tam, kde mieszkanie. Nové nábytky, meble, koberce, všetko. Si, lorsque vous voulez avoir un nouveau mobilier dans votre demeure, dans votre maison, Čo spravíte? qu'est-ce que vous faites? Zoberete to všetko nové a donesiete to tam, kde je to všetko staré. Však nanosíte to tam. Vous ramenez tout votre nouveau mobilier et vous ramenez là où il y a tout le vieux mobilier, vous mettez là dedans. Nie. Ah non. Najprv vynosíte všetko staré, D'abord, vous faites sortir tout ce qui est vieux. vyčistíte, vydezinfikujete tú miestnosť, Vous allez tout nettoyer, désinfecter. na novo ju vymalujete Vous allez mettre en peinture. a potom znovu vy upratujete. Après, à nouveau, vous allez nettoyer. Dáte čistý koberec, Vous allez mettre nový koberec.
nouveaux revêtements. A potom prinášate tie nové návyky. Et après, vous ramenez vos nouveaux meubles. Lebo ak my nevynosíme von tie staré veci, Si nous ne faisons pas sortir ces vieilles choses, ces vieux meubles, my sa tam tak zacvikneme, tak zaklínime, že sa tam ani nepohneme. et si on ne sort pas les vieux, on va encombrer tellement ce lieu qu'on ne pourra même pas se mouvoir là-bas. My dobrú vec chceme, ale nie dobrým spôsobom. Nous voulons une bonne chose, mais pas de la bonne manière. My musíme si nájsť čas na tých ľudí. Nous devons avoir le temps pour ces personnes. Pán Ježiš hovorí, vojdite tesnou bránou. Le Seigneur Jésus il dit, entrez par la porte étroite, Ale tí ľudia nevedia, ako treba zložiť prieky. mais ils savent pas, les gens, ils savent pas comment déposer leur péché. Oni ani nevedia, že sa to môžu spáliť. Mais ils savent même pas qu'ils peuvent le déposer. A my sme tí, ktorí im pomáhame. Et nous sommes de ceux qui les aident. Veľmi veľa príbehov som zažil v živote. Áno. J'ai vécu beaucoup d'exemples dans ma vie. Ale videl som, že veľkú časť tej mojej služby sprevádzal práve tento moment, že som sa ľuďom venoval. Mais l'essentiel de mon ministère consistait, se résumait en fait que j'ai consacré mon temps à toutes ces personnes. Videl som v minulosti veľké evangelizácie. J'ai vu des grandes évangélisations partout. A výzvy, kde prichádzalo veľa ľudí. Et quand il y avait des appels, il y Na tie avait výzvy. beaucoup de personnes qui sortaient, répondaient à ces appels. Ale kazatelia, keď sa modlili, Mais quand le prédicateur il priait, tak sa modlili tak, že Pane, požehnaj ho, Pane, požehnaj ho, priait, Pane, Seigneur, požehnaj ho. bénis-les, il passait rapidement l'un après l'autre. Ako v konzervárni, keď víčka dávajú na fľaše. Comme pendant le concert, on joue sur le clavier. A za 15 minút mali 60 ľudí premodlených. Et en 5-10 minutes, ils ont prié avec 60 personnes. A mnoho sklamaných ľudí odchádzalo, lebo proste niekto len položil na neho ruky, ale to všetko ostalo tam. Beaucoup de personnes partaient déçues quelque part parce que quelqu'un a mis les mains, a posé les mains, mais tout ceci est resté à l'intérieur. Tí, ktorí niečo chcú mať s Pánom Ježišom Kristom, tí kričia smerom k nám a hovoria, nemám človeka. Tí, ktorí chcú mať s Pánom kontakt, život, nové veci, oni volajú nás a hovoria, nemám človeka. Ceux qui veulent avoir cette communion avec le Seigneur, qui ont besoin d'être écrits, j'ai personne. To si vyžaduje čas. Ça demande du temps. A to si vyžaduje naše srdce. Et ça prend mon cœur. Máme záujem o tých ľudí? Est-ce que nous nous préoccupons de ces personnes? V Švajčiarsku ma pozvali na jedno zhromaždenie. On m'a invité pour une réunion en Suisse. A žiadali ma, aby som im rozprával o prebudení. Že oni chcú počuť o prebudení. Ils m'ont demandé si je peux leur parler du réveil. Spomínam, že presne o 10:00 začalo zhromaždenie. Je me rappelle qu'avec précision, la réunion a commencé à 10 heures.
A keď kazateľ vyšiel a začal hovoriť, keď prvé písmeno povedal, tak sekundová ručička akurát odštartovala od 10. hodiny. Quand le prédicateur y a dit le premier mot, je sais que l'aiguille de seconde là a démarré à 10 heures. Pile. Takže sa dalo podľa toho nastaviť aj svoje hodinky, ako presne začal. On pouvait régler avec le début de cette réunion nos montres, avec précision. A presne tak aj presne končil. Mais avec la même précision, il terminait. Tiež na jednom zhromaždení, kde boli aj Nemci, aj Poliaci spolu. Dans une réunion où il y avait aussi les Allemands et les Polonais en même temps. Mal som vyučovanie. J'avais un enseignement. A vedel som, že o 11. hodine treba povedať amen. Et je savais qu'à 11h, il faut dire Amen. Ale ešte som mal 10 minút. 5 minút mi chýbalo. Mais j'avais encore 10 minutes. Il me manquait 5 minutes. A prosil som ich, že môžem pokračovať. Tých 5 minút. Et je Aby demandais, som to dovysvetľoval. est-ce que je peux continuer encore 5 minutes pour que je puisse terminer mon explication? A moji polskí bratia hovorili, áno, áno. Et mes frères polonais ils disaient, continue, il n'y a pas de problème. A skutočne 5 minút som pretiahol. Donc j'ai prolongé de 5 minutes. Ale keď bolo presne 11 hodín, všetci tí Nemci vstali a nechali ma tam. Mais quand 11 heures a sonné pile, hein, tous les Allemands se sont levés, ils sont partis. Oni súhlasili so mnou, aby som kázal, ale mi neslúbili, že ma budú počúvať. Ils m'ont invité pour que je prêche, mais ils ne m'ont pas promis qu'ils vont m'écouter jusqu'au bout. Oni mi dovolili kázať, môžeš kázať, kedy chceš, ale my o 11 ideme. Ils ont dit, tu peux prêcher quand tu veux, mais à 11 heures, on est parti. A tak som sa pýtal tých Švajčiarov, vy chcete prebudenie? Alors, à ces Suisses, là où ils m'ont demandé de prêcher sur le réveil, je demandais, vous voulez un réveil? A oni všetci, tak, chceme. Ils disaient, oui, nous désirons le réveil. Tak si svoje švajčiarske hodiny podobnite. Alors j'ai dit, vos montres suisses, vous les enlevez A položte si ich do vačky. et mettez dans la poche, Lebo keď začne prebudenie, parce que lorsque le réveil commencera, tak vy nebudete môcť sledovať hodiny. vous n'allez pas pouvoir suivre l'heure. Lebo možno, že poviete presne amen, ale tam bohoslužba nekončí. Budú prichádzať ľudia, plakať nad svojimi hriechami a celé hodiny budú čakať vaše manželky doma, že kedy už prídete, lebo ľudia činia pokánie. Vous allez peut-être dire Amen, mais ce n'est pas pour autant que ça va être terminé, parce que les gens ils vont venir, ils auront besoin de vos prières, et vos épouses vont attendre à la maison en disant quand est-ce qu'il va arriver, quand est-ce qu'il va arriver. A keď si niečo naplánujete, určite to nebude tak, ale úplne inak. Et lorsque vous allez faire des projets, des plans, ça ne sera jamais comme vous voulez, ça sera complètement différent. A hovorím, toto prináša prebudenie. C'est ça que le réveil amène. Prebudenie maximálne využije váš čas. Le réveil utilise au maximum le temps. Prebudenie maximálne využije vaše nervy, vašu trpezlivosť. Le réveil aussi va user au maximum votre énergie, mon nerf aussi. Prebudenie maximálne vyskúša vašu schopnosť odpúšťať. Maximálne vyskúša schopnosť, zdolnosť prebáčenia. Le réveil va puiser au maximum de votre capacité
capacité de pardonner. A to nie voči tým ľuďom, ktorým slúžite, ale doma. C'est pas vis-à-vis des gens lesquels vous allez aider, mais par rapport à votre maison. Keď ma manželka pošle niekde a ja neprídem na ten čas, tak hovorí, no zase sa s niekomu si zase slúžil, však? Et quand mon épouse m'envoie quelque part, et puis je ne reviens pas à temps, ben, elle dit, ben, oui, à nouveau, il est pris avec quelqu'un. A ona si to už overila, pretože išli sme na tržnicu. Elle sait déjà, parce que quand on allait au magasin, nakúpiť zeleninu, pour acheter des légumes, stretli sme ľudí, ktorí potrebovali službu. Et nous avons rencontré les gens qui ont eu besoin de notre aide. A tam na tržnici sme im slúžili, až všetci obchodníci odišli. Et donc c'était sur au marché. Et donc on servait ces gens-là, on parlait avec eux aussi longtemps que tout le monde était déjà parti dans ce marché. Tak sme rýchlo už ešte nejakých tam stihli, aby sme niečo domov doniesli. Alors on a essayé après encore trouver quelques légumes pour ramener quelque chose à la maison. To je prebudenie. Mais c'est ça le réveil. Možno, že poviete, no brat Barkovci, ty si veľmi neporiadný. Vous allez peut-être dire, frère Barkochi, t'es pas, comment dire, comment traduire, t'es pas... Nie si taký dôsledný, taký poriadny, taký ubožný. Oui, et mon frère Barkochi, t'es pas assez discipliné, t'es pas ordonné, t'es pas assez ordonné. Ale neviem, prečo Boh nepoužíva tých poriadných. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur n'utilise pas ces personnes qui sont si bien ordonnées. Ja si nepodporujem neporiadok. Moi, je ne soutiens pas des ordres par cela. Hein. C'est pas ça. Len ak budete mať srdce pre tých ľudí, mais lorsque vous allez avoir le cœur pour les gens, budete mať vždy problémy s časom. Vous allez toujours avoir des problèmes avec votre temps. My so Zuzkou vždycky zápasíme s časom. Zápasíme, bojujeme, zápasíme. Moi et mon épouse, on combat toujours avec le temps. Nie preto, že by sme si ho my nevedeli zadeliť. C'est pas parce qu'on ne sait pas l'organiser. Ale vždycky sa niečo deje, vždy. Mais il se passe toujours quelque chose. Niekto mi povedal, prečo si nevypíšeš na dom proste, kedy slúžiš a kedy odpočívaš. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu mets pas une pancarte sur ta maison et tu écris pas les heures où tu sers les gens, où tu travailles et les horaires où tu te reposes. Dalo by sa to. On pourrait le faire. Ale možno, že by už nikto neprišiel. Et peut-être personne ne viendrait plus. My musíme vtedy vyťahovať plachty na sťažnie v našej lodi, keď fúka vietor. Máme vyťahovať kiedy wiatr. Plachtu, vieš? Na lodi, vieš? Nous devons sortir nos voiles dans notre barque au moment où le vent souffle. Dávno hovoríme, že teraz máme čas, tak teraz vyťahneme plachty, ale nefúka vietor. Pour rien, on peut dire, oui, maintenant on va sortir les voiles parce qu'on a le temps maintenant. Mais il n'y a pas de vent. Ty môžeš vyťahnuť plachtu, kedy chceš, ale nie vždy fúka vietor. Tu peux sortir tes voiles, mais si le vent ne souffle pas. Pán Ježiš hovorí, vietor fúka tak, ako on chce. Mais Jésus to nevie ako. Jésus dit que le vent souffle comme il veut, mais personne ne sait comment.
Nie vietor sa bude prispôsobovať k nám, ale my sa musíme prispôsobovať k vetru. C'est pas le vent qui va s'adapter à nous, mais nous, on doit s'adapter au vent. Jeden človek o 2:30 v noci volá, telefonuje a hovorí: Alexander, Alexander. Un homme à 1h30 de nuit, il téléphone et dit Alexander, Alexander. Toto ani v noci nevie spať. Moi je dis, c'est qui sait même pas dormir la nuit? Zobral som telefon, prosím, Alexander. Je réponds et je dis oui, c'est Alexander. Alexander, Alexander, spíš? Et il dit Alexander, Alexander, tu dors? A hovorí, už nespíš, už nespíš. Maintenant je dors plus. No tak ti môžem povedať, čo prežívam. Alors je peux te dire ce que je vis. Tam vtedy vyfúkal vietor. C'est là que le vent soufflait. A ja by som chcel spať. Et moi je voudrais dormir. Koľko ľudí by boli vďační, keby bolo preženie? Combien de personnes seraient reconnaissants s'il y avait le réveil? Ale nefúka vietor. Mais le vent ne souffle pas. Aká je to veľká milosť, keď v jednom spoločenstve Božieho ľudu začne fúkať vietor. Quelle grâce c'est lorsque au milieu du peuple de Dieu, le vent commence à souffler. A ja mám povinnosť od Pána Ježiša vám zvestovať, že tento vietor začal fúkať do vášho spoločenstva. Mais moi, j'ai cette responsabilité de la part de Dieu pour dire que ce vent commence à souffler, a commencé à souffler dans votre société. Veríte tomu? Est-ce que vous le croyez? Čo spravíte? Qu'est-ce que vous allez faire? Vytiahnuť plachtu, rýchlo. Il faut vite sortir les voiles, Lebo prichádza tá milosť Božia. car la grâce de Dieu arrive. Množstvo ľudí vonku čaká. Beaucoup de personnes à l'extérieur attendent. Ešte neprešli tou tesnou bránou. Ils ne sont pas passés encore par cette porte Oni étroite. potrebujú človeka, Ils ont besoin d'un homme ktorý ich privedie a vysvetlí, ako môžu prejsť. qui leur dira, qui les éclairera de quelle manière ils peuvent traverser cette A to porte. si ty, a to som ja. C'est toi et c'est moi. Halleluja. A začne celý ten proces. Et ce processus a commencé. Boh nikdy nekončí svoje dielo. Dieu ne termine jamais son œuvre. Viete, niekde vidieť, že začne prebudenie a potom končí. Parfois, on voit que le réveil commence, après, ça s'arrête. Ako keby Pána Boha prestalo s tým zborom alebo s tým spoločenstvom baviť. Proste Pán Boh ich zunoval, už ich mal. Comme si ça commençait ça cessait d'intéresser Dieu, que cette société a cessé de l'intéresser, ça l'amuse plus, quoi. Myslíte, že takto rozmýšľa Boh? Vous croyez que Dieu il pense de cette On manière-là? chce stále, aby fúkal vietor. Lui, il veut que le vent souffle en permanence. On keď začne fúkať, keď bude dúchať Duch Svätý v tomto zhromaždení, tak on chce stále, on nechce opustiť toto zhromaždenie. Quand il va commencer à souffler, il veut que le vent souffle en permanence. Il ne veut pas quitter cette assemblée. Odkedy sme prišli s manželkou do Komárna, odtedy fúka vietor. Depuis qu'on est venu avec mon épouse à Comarnon, là où nous habitions, depuis le vent souffle. Halleluja, on je verný. Il est fidèle. Ale ak my nebudeme tam, kde on fúka, Si nous n'allons pas être là où il souffle, dostaneme sa mimo vetra. bah, on va sortir en dehors du vent. On je verný. Lui, il est fidèle. Pán Boh má pripravený pre vás veľké veci, Le Seigneur a des choses préparées, des grandes choses préparées pour vous. ale on hľadá verné srdcia. Mais il cherche le cœur fidèle. Dokedy chcete slúžiť Bohu? Quand est-ce que vous voulez servir le Seigneur? Ako dlho? Comment? Rok, Combien de temps?
1 an, 2 ans, 5 ans. Neunavíte sa? Neunavíte sa, nezmenšíte sa? Vous n'allez pas vous fatiguer? Sami si musíte dať odpoveď vo svojom srdci. Vous devez vous répondre à vous-même dans Boh votre cœur. pracuje až dodnes. Le Seigneur, Dieu travaille jusqu'à aujourd'hui. A ja som to sám zažil v mojom osobnom živote. Et moi, je l'ai vécu personnellement dans ma vie. Odkedy som položil svoj život na oltár Bohu, Lorsque j'ai déposé ma vie sur l'autel de Dieu, odtedy stále veje silný Vánok. Ducha Svatého. depuis le vent puissant de l'Esprit souffle. A Boh koná veľké divy. Et Dieu fait des grandes choses, des grands miracles. Boh bude verný Dieu va être fidèle aj vo vašom zbore, aussi dans votre assemblée, aj vo vašich životoch. dans vos vies. Na nás záleží, či my budeme verní. Mais de nous dépend est-ce que nous allons être fidèles. Viete, čo robím? Vous savez ce que je fais? Vyznávam dvom osobám svoju lásku každý deň. Je confesse à 2 personnes mon amour chaque jour. Tá prvá osoba je, keď otvorím svoje oči, vyznávam svoju lásku Pánu Ježišovi. La première personne à qui je confesse mon amour lorsque j'ouvre, dès que j'ouvre mes yeux, Každý deň mu c'est vyznám. Seigneur Jésus, chaque jour. A tá druhá osoba je moja manželka. Et la deuxième personne, c'est mon épouse. Môžete sa ju opýtať, Posez-lui la či question. je to pravda. Est-ce que c'est la vérité? Rozumiete tomu? Est-ce que vous les comprenez? Keď tieto veci fungujú vo vašom živote, tak stále vietor fúka. Lorsque ces choses fonctionnent en continu dans votre vie, alors le vent souffle toujours. Ale ak nemáme lásku medzi sebou, manželskú alebo rodinnú, jednoducho nebude to fungovať. Mais si nous n'avons pas d'amour dans le couple, dans la famille, ça ne va pas fonctionner. V Rumunsku sa ma opýtali bratia, zišli sa, pretože zaujímalo to ich a hovorili, povedz nám, Alexander, tajomstvo tvojej služby. On m'a demandé, on m'a dit, frère Alexander, dis-nous le secret de ton ministère. V čom je tajomstvo tvojej služby? À quoi consiste ce secret de ton ministère? Viete, čo som im povedal? Vous savez ce que je leur ai dit. Dennodenne vyznávam svoju lásku svojmu Pánu. Je dis, tous les jours, je déclare mon amour à mon Seigneur. A zo srdca mu to vyznám. Mais je le fais de tout mon cœur. Urobte to aj vy. Faites-le aussi. Viete, aké je to bolestivé, keď jeden vyznáva lásku tomu druhému a ten druhý nie, späť? Vous savez comment c'est douloureux lorsqu'un déclare son amour à l'autre et l'autre non. Predstav si, že manžel by ti stále vyznával svoju lásku a ty by si povedal, no dobre, keď ma ešte miluješ, tak je dobre. Si ton mari, Ešte je to OK. il te disait qu'il t'aimait, vraiment il te déclarait son amour toujours, et puis toi tu dirais, ah c'est bien, tu m'aimes encore, c'est bien. A predstav si, žena, že teba by nenapadlo povedať svojmu mužovi, a ja teba milujem, aj ty si pre mňa taký vzácny. Et tu t'imagines que ça ne te viendrait pas à l'esprit de répondre, moi aussi je t'aime, aussi, moi. Predstavte si, že Pán Ježiš vám každý deň vyznáva svoju lásku. Imaginez-vous que le Seigneur vous confesse son amour tous les jours. A to je pravda. Mais c'est la vérité. On ti každý deň hovorí, milujem ťa večnou láskou. Et tous les jours, il te dit, je t'aime d'un amour éternel. A teba ani nenapadne, aby si mu aj ty vyznal lásku. Et
toi, ça ne te viendrait pas à l'esprit de lui confesser ton amour? To je jednostranná láska. C'est l'amour d'un côté seulement. To bolí Pána. Ça fait mal au Seigneur. Odpovedaj na jeho lásku. Réponds à son amour. Vráť sa do tej prvej lásky. Reviens à ce premier amour. Vypýtaj si od neho jeho oči. Oči si vypýtaj od neho, aby ti dal jeho oči. Demande au Seigneur qu'il te donne ses yeux à lui. Vypýtaj si jeho uši. Demande qu'il puisse te donner ses oreilles. Vypýtaj si jeho jazyk. Prie pour que tu puisses avoir sa langue. A vypýtaj si jeho srdce. Demande pour que tu puisses avoir son cœur. A potom vypýtaj si jeho charakter. Et après tu demandes pour avoir son caractère. A keď to všetko budeš mať, Lorsque tu vas posséder tout cela, tak budeš vidieť, čo sa bude diať. alors là tu verras ce qui va se passer. Ale my by sme chceli mnohokrát byť tí, čo sme, a pritom robiť divy a zázrak. Et nous, on voudrions rester comme on est, mais faire des signes et des miracles. To tak nefunguje. Ça ne fonctionne pas de cette Musíme manière. zmeniť svoje myslenie. Nous devons changer nos pensées. A keď zmeníme svoje adamovské myslenie na Kristové myslenie, Si nous changeons nos pensées d'Adam sur les pensées de Christ, tak sa budú diať v našom živote kristovské veci. alors dans notre vie vont se passer des choses de Christ. Vojdite tesnou bránou Passez par la porte étroite. a pomáhajte aj ďalším vchádzať do tesnú. Aidez également les autres à entrer par cette porte étroite. Toto je ten odkaz Pána Ježiša, ktorý vám on dal dnes večer. C'est ça la parole de Dieu qu'il vous laisse ce soir. Budeme sa modliť. On va prier. Drahý nebeský Otče, Mon Père, cher Père céleste, z celého srdca ti ďakujeme za tento večer. nous te remercions de tout notre cœur pour cette soirée. Ďakujeme ti za to, že si veľmi mocne hovoril do nášho srdca, do nášho svedomia. Merci parce que tu as parlé fortement à notre cœur, à notre conscience. Ty si nám ukázal, že ty stále pracuješ, tvoj Duch Svatý stále vanie. Tu nous as montré que tu travailles en permanence, que ton esprit souffle. Odpusť nám, keď sme v poslušnosti nevytiahli svoje plachty, svoje viery. Pardonne-nous si nous n'avons pas sorti nos voiles dans l'obéissance. My chceme teba poslúchať. Nous voulons t'obéir. My chceme byť tvojimi spolupracovníkmi. Nous voulons travailler avec toi. Ty hovor k nám a my budeme robiť. Dis, tu nous parles et nous allons travailler. Ty káž nám a my budeme poslúchať. Tu nous ordonnes et nous allons obéir. A ďakujeme ti za to, že tvoja je česť i tvoja je sláva. Nous te remercions car à toi appartient la gloire et l'honneur Na večné veky, haleluja. pour toujours, pour l'éternité. Alléluia. A mám takú výzvu vo svojom srdci. J'ai un appel dans mon cœur. Pochopila si, že Pán chce mať z teba toho človeka, kto obetuje čas pre kráľovstvo Božie. Est-ce que tu as compris que le Seigneur il veut avoir avec toi, faire de toi cet homme qui a ce don dans le royaume de Dieu? Kto chceš na túto jeho výzvu odpovedať, zodvihni svoju ruku. Si tu veux répondre à son appel, lève ta main. Buď požehnaný. Sláva. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Pán čaká tvoje rozhodnutie. Le Seigneur attend ta décision. Ochotu obetovať svoj čas. D'être prêt à consacrer ton temps.
Svet hovorí, že čas sú peniaze. Le monde il dit que le temps c'est de l'argent. Ale Pán Ježiš hovorí, že ten čas to je záchrana. Mais le Seigneur dit que le temps c'est le salut de gens perdus. Ďakujem ti, Pán Ježišu, za tieto srdcia. Merci Seigneur Jésus pour ce cœur. A ďakujeme, že môžeme teraz z tvojich rúk zobrať tú milosť. Et merci Seigneur parce qu'on peut prendre de tes mains cette grâce. A chceme ísť za teba. Et nous voulons te suivre A slúžiť, et te servir. aby to požehnanie, ktoré si nám dal, Afin que cette bénédiction que tu nous as donnée, sme nepremárnili, ale správne spracovali. nous ne puissions pas la perdre, cette bénédiction, mais nous puissions bien l'utiliser. Na tvoju slávu, na Pour tvoju ta časť, gloire, pour ton honneur, na záchranu mnohých duší et pour le salut de nombreuses âmes, a pre náš pokoj a pre našu radosť. et pour notre paix, notre joie. V mene Ježiša Krista. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Merci pour votre attention.